Le péché éloigne l'homme de son Créateur. L'onction, quant à elle, ne te protège pas contre le péché. Saül a reçu l'onction du roi. Toutes les prophéties accompagnant son appel se sont accomplies. 1 Samuel 19. Dieu a transformé son cœur. Saül a prophétisé, verset 10. Son onction a étonné ceux qui le connaissaient avant, verset 11. Mais tout ça ne l'a pas gardé loin de la désobéissance. 1 Samuel 13, 11, 14. 1 Samuel 15, 18, 23. L'une des choses qui fait naître l'orgueil, tout comme aussi la désobéissance, c'est la capacité à se sentir plus fort que les autres. Le fait de ne considérer que sa propre opinion et sa cause, c'est les acclamations et les louanges qu'on reçoit des autres ou qu'on désire recevoir des autres. La mission pour laquelle tu as été appelé dans ce monde, tu l'accompliras, certes, mais ne confonds pas l'appel qui est le don de Dieu et la consécration qui est ta responsabilité. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Apocalypse 22, 11. David a lui aussi reçu cette même onction, comme Saül, 1 Samuel 16, 12, 13. Mais il ne s'est pas détourné de Dieu. Au contraire, il ne cessait de consulter Dieu à chaque situation. Autre qualité, il était toujours prêt à se repentir quand il offensait son Dieu. Bien-aimés, ce que nous recevons de Dieu ne nous épargnera pas du péché. Dieu peut t'offrir tout le jardin d'Éden, mais si tu ne te donnes pas de limites, tu toucheras même à l'arbre interdit. L'onction qui te différencie des autres ne dit pas que tu es le plus aimé de Dieu que les autres, ou ne fait pas de toi exceptionnel. Le piège du diable est que quand tu te considéreras ainsi, que tu accroisses l'orgueil en toi, et le danger est que tu auras du mal à digérer l'apparition de quelqu'un par qui Dieu opère des grandes choses comme toi. Pour finir, la Bible dit dans Proverbe 10, 17, « Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. »